l'esprit des eaux. Amen. Cet esprit qui maltraite, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, qui maltraite même l'homme, amen, et qui aussi maltraite les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Comme ce vendredi on a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Gloire à Jésus. Nous comprenons par là que cet esprit a un objectif. C'est de pouvoir créer le malheur dans la vie des uns et des autres. Amen. Maintenant, nous allons voir ce dimanche quels sont les esprits qui se cachent derrière l'esprit des eaux. Quand je parle d'esprit, je parle de caractère. Amen. Quand je parle d'esprit, je parle d'attitude. Quand je parle d'esprit, je parle de comportement. Comment reconnaître quelqu'un qui est animé par une présence de l'esprit des eaux? Amen. Quel est son comportement? Comment il faut le désarmer? Nous verrons ça plus tard. Et quels sont les dégâts que ça cause dans la vie des uns et des autres? Nous verrons ça aussi les autres dimanches. Gloire à Jésus. Nous irons petit à petit dans cet enseignement afin que l'enseignement soit complet, soit total dans votre compréhension et que vous savez désormais comment il faut le combattre, comment il faut le reconnaître, parce que il faut savoir que dans la guerre spirituelle, c'est la guerre de l'invisible. C'est ce que vos yeux spirituels ne voient pas. C'est ce qu'on ne voit pas aussi physiquement. Mais ce que Dieu nous a fait comme grâce, c'est de pouvoir nous donner l'enseignement. C'est de pouvoir nous donner les informations que nous allons vous communiquer. Amen. Et à partir de ces informations, priez. Amen. Vous savez, ce qui désarme un homme ou un esprit, c'est le secret que tu sais de lui et qu'il croit que tu ne sais pas. Quand tu sais le comportement maintenant qui va manifester, et donc toi, tu connais la réplique. La réplique ne doit pas être physique. La réplique ne doit pas être comme ça brutale. Mais la réplique doit être de manière spirituelle. Amen. Enseigner de cet esprit-là ne veut pas dire que forcément je connais ta vie et donc il faut l'exposer. Non. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qui est le problème, mais c'est contre les principautés, ce qui est caché, le spirituel. C'est ça la préoccupation de Dieu. Donc si on ne t'enseigne pas cela, tu ne peux pas le combattre. Quelqu'un me comprend? C'est un esprit qui est réel, qui vit avec nous, qui détruit nos vies, qui bloque le mariage, l'enfantement, la richesse, bloque la progression des enfants de Dieu. Comment il faut le désarmer? Avant de le désarmer, il faut le connaître. Amen. La Bible dit, peut-on rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant? Le lier, il faut savoir où il est. Il faut savoir où il est. Deuxièmement, il faut avoir le pouvoir de le désarmer. Si tu n'as pas le pouvoir de le désarmer, il va te lier toi-même. Amen. C'est tout cela que nous allons voir en quelques minutes. En quelques minutes. Et je pense que ça va nous faire du bien parce que nous allons utiliser un personnage de la Bible que la Bible a beaucoup utilisé, que Dieu a puissamment utilisé, mais qui malheureusement était victime parce que l'esprit des eaux, il y a deux tendances. Il y a celui qui le manifeste parce qu'il est le serpent. Amen. Et il y a celui qui le subit.
la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu subissent. Et ils se posent la question, mais comment ou d'où vient cette situation qu'ils subissent? C'est tout cela que je vais vous expliquer. Amen. Dans la Bible, il y a des personnages de la Bible qui l'ont subi à cause du sang, à cause de leurs parents. Et il y a des personnages de la Bible qui sont l'esprit des eaux, qui est le serpent lui-même. Quand vous prenez le cas de Saül, c'est lui-même le serpent. Quand vous prenez le cas de Jézabel, elle est elle-même le serpent. Donc quand tu te connectes au serpent, les manifestations du serpent par le lien des sangs vont rentrer en toi. Donc ce que tu n'étais pas, tu le deviens. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi. C'est un esprit. Doucement, doucement, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et à partir de là, chacun de nous va se regarder dans le miroir et on va commencer à faire notre auto-délivrance. C'est important. Il y a certains qui l'ont contracté par une relation. Ils font une rencontre et à partir de cette rencontre-là, ils étaient clean, il n'y a pas de problème. On ne couche pas avec eux la nuit. Tout se passait superbement bien. Ils avançaient bien dans la société. Et dès lors ils ont fait une rencontre, la mauvaise rencontre par le sang, paf, c'est fini. Ça a pris ton enfantement. Ça a pris ta jeunesse. Ça a volé ton mariage. Ça a volé ta richesse. Ça a volé ton intelligence. Ça a volé tous les biens que Dieu t'avait prédestinés. Et au final, tu es pris au piège. Tu ne peux avancer. Tu ne peux reculer. Et tu es pris au piège. Quelqu'un m'entend? Cet esprit a besoin d'être dévoilé. Alléluia. Amen, amen. Nous allons rester exclusivement aujourd'hui dans 2 Samuel 11. Et il y a 4 esprits, voire 5, que nous allons sortir. Et à partir de là, Dieu me permettra que nous puissions réellement prier. Amen. Quels sont les esprits qui se cachent derrière l'esprit des eaux? Donc j'expliquais que le dimanche dernier, l'esprit des eaux a une origine qui vient de l'eau. Amen. Et l'esprit des eaux n'est autre que le serpent qu'on a vu dans le jardin d'Éden, qui est sorti d'où? Du fleuve, n'est-ce pas? Et c'est pas de ce fleuve, on dit un fleuve? De ce fleuve-là que ce serpent est venu dans le jardin, n'est-ce pas? Et à partir de là, il a commencé à communiquer des informations contraires à la voix que Dieu avait donnée aux enfants de Dieu à l'enfant de Dieu qu'il avait mis dans le jardin, qu'on appelle Adam. C'est par l'information que le péché est rentré. Amen. Et automatiquement, il a réussi à posséder le premier Jésus que Dieu avait mis dans le jardin, qu'on appelle Adam. Jusque-là, on se comprend. Pour quel objectif? Adam, à partir du moment et le choix de Dieu, en Adam, il y avait une richesse, 3 types de richesses. La première richesse, c'est le mariage. La deuxième richesse, c'est la richesse financière, donc la prospérité. Et la troisième richesse, ça dit que lui, il ne devait pas mourir. Donc, il avait la santé. Il avait la vie éternelle. C'est les 3 richesses que le serpent ne voulait pas que Dieu puisse manifester dans la suite, n'est-ce pas? Ou sur sa progéniture. Quelqu'un me suit jusque-là? Parce que, écoutez-moi, l'objectif réel de Dieu, de nous avoir créés, c'est en fait que nous puissions faire des enfants. Ce n'est pas autre chose. Donc Dieu considérait le fait que nous puissions faire des enfants comme une richesse. Amen. Parce que pour Dieu, il voulait qu'on remplisse la terre. C'était sa préoccupation. Si la terre est remplie, lui, il sait qu'il n'a pas de problème pour donner à son enfant l'or, l'argent, le diamant, puisque lui-même, il détient les clés du trésor. L'objectif de Dieu, c'est que quand on quitte Anières, il faut qu'il y ait une suite dans Anières.
Aniel est valable parce que Aniel est habité par des hommes. C'est là que le malin va comprendre que s'il ne freine pas Dieu, ou bien s'il ne freine pas la création de Dieu qu'il habite dans le jardin, c'est pas bon. Aniel va se peupler fortement et lui, ça n'arrange pas. Cette façon de prendre cette initiative est simple. Il était le premier ministre. Il était le chef du gouvernement de Dieu. À cause de sa rébellion, Dieu l'a propulsé en bas. Et quand il est tombé, il devait se venger de Dieu. Ce que nous subissons aujourd'hui n'est rien d'autre que de la vengeance du malin. Très souvent, ce que vous subissez du moins, c'est le résultat des personnes qui ont marché avec vous et qui à un moment donné, vous leur avez dit non. Parce que hier, vous disiez oui, oui. Dès lors, vous avez commencé à dire non. Comme il connaît ton secret, il dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Gloire à Jésus. Frère, c'est comme ça que le malin s'est levé. Il dit, je prends Jacqueline, je détruis sa vie. Je prends Pierre, je détruis sa vie. Maintenant, quand vous n'avez pas les yeux spirituels, ou bien vous n'avez pas la révélation, ou vous n'avez pas le discernement, vous allez commencer à juger Jacqueline, vous avez commencé à juger Pierre. Parce qu'elle est position, on la juge. Mais tout simplement parce qu'en elle, il y avait 3 valeurs. Il y avait 3 grandes dimensions de richesse. Et si on laisse Jacqueline tranquille, les dimensions de richesse là vont impacter le reste de la terre. Donc il ne veut pas que le reste de la terre soit impacté. Il faut le freiner. C'est comme ça que le serpent s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans l'eau. Il faut que je sorte maintenant pour aller sur la terre. Donc quand il a quitté l'eau, il est venu dans la forêt. Il a impacté la forêt des serpents. Il s'est multiplié, dédoublé là-bas. Mais leur source là, c'est l'eau. C'est de là que la sorcellerie est créée. Dans l'eau, le serpent est devenu le monstre marin. Lui qui multiplie maintenant, qui commence à faire des petits là-bas. Et ensuite il sort, il va dans la forêt. Vous allez voir que dans la forêt, vous pouvez trouver des pythons. Et dans la forêt, leur force, c'est le dragon. Alléluia. Et c'est de ce dragon est né la sorcellerie. C'est de ce dragon est né tous les autres éléments dont on va parler maintenant. Donc, le premier élément, le premier esprit le plus dangereux, n'est pas la sorcellerie. Non. Quand on n'a pas la révélation, on fait la mauvaise prière. Écoutez-moi très bien. Dès lors, tu as réussi à désarmer l'esprit des eaux, l'esprit de la sorcellerie va loin. Le père, c'est l'esprit des eaux. La maman, c'est la sorcellerie. Gloire à Jésus. Vous allez voir que les deux utilisent le même serpent. C'est pas vrai? Alléluia. La force de la sorcellerie aussi, c'est le serpent. La force de l'esprit des eaux, c'est le serpent. Mais pourquoi dit-on esprit des eaux et puis on dit la sorcellerie? Vous allez comprendre avec le temps, quand on va continuer dans l'enseignement, ce qui est caché réellement. De belles femmes aujourd'hui sont appelées Mami Wata, sirène des eaux. C'est réel. Quand vous prenez le Congo, c'est réel. Vous prenez le Gabon, c'est réel. Vous prenez le Zaïre, c'est réel. Il y a des familles dites Mami Wata. Elles sont belles. Dites comme ça, c'est connu. Et aujourd'hui, elles sont modernes. Quand elles rentrent en toi, elles détruisent ta vie. Et ta vie n'avance plus. C'est celle-là qu'on utilise dans le monde de la politique pour aller détruire des vies. Une fois elle a couché avec toi, elle détruit ta vie politique sèche. Tu ne peux plus aller loin. Écoutez-moi, c'est réel. C'est réel. Ce que la Bible dit, nous le vivons aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc comprenez que il n'y a rien d'autre qui intéresse cet esprit. C'est les 3 éléments. La richesse, ton mariage, ta santé. Dites-moi, quand les 3 éléments sont atteints à ta vie, c'est fini, tu es pauvre.
C'est fini, tu n'es rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as la richesse, il attaque ta santé. De sorte que l'argent que tu as eu là, tu prends tout cet argent pour pouvoir faire quoi? Alimenter ta santé. Amen. Quand tu as la santé, tu n'as pas la richesse. Quand même tu as la richesse, tu n'es pas marié. Vers la fin, ta santé prendra un coup. Est-ce qu'on peut parler de cet esprit? Je ne fais que faire un enseignement. Je veux édifier un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut que cet esprit-là sorte. Je priais, je priais même pas. Je parlais avec une maman là qui m'a appelé, pasteur, machin. Ok. Et je lui dis, maman, elle dit oui. Je dis, ça va, elle dit oui. Je dis, mais il y a un problème. Ton mariage tourne beaucoup en rond. Elle dit oui. Je dis, mais tu sais pourquoi? Elle dit non. Je dis, on a mis sur toi quelque chose qui passe par tes parties intimes et qui remonte vers la partie supérieure. Donc, tu es comme un empoisonnement, un envoûtement en toi. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Je dis, je vais t'expliquer ça. Mais tu vas le vivre après. Je dis, je ne vais pas prier. Parlant comme ça, là, l'esprit va se manifester. Les pêtes blanches. Est-ce que vous savez que c'est l'émanation de l'esprit des eaux? C'est un mari de nuit qui a couché avec toi. Il te l'a communiqué. Donc maintenant, c'est devenu un envoûtement en toi. Et il y a des périodes. C'est fini. Tu fais. Ça dit que quand toi-même tu es quelque part, dès que voilà, on ouvre la porte, l'endroit est défect. Pour quelqu'un qui l'a déjà manifesté, il sait de quoi je parle. N'est-ce pas? Je dis, maman, je te laisse. Papa, tu n'as pas prié pour moi. J'ai déjà fait. J'ai déjà prié. Le lendemain, il m'appelle. Il était 20h30. Papa, je peux te parler? Il dit, je suis au volant, je te rappelle. J'arrive à la maison, je l'appelle à 21h. Elle me dit, papa, c'est comme si c'est du lait. Lait caillé. Permettez-moi de l'explication. C'est comme si c'est de lait caillé qu'on avait déversé en moi. Quand je suis allé me laver le lendemain. Il dit, maintenant tu as compris? Elle dit oui. Il dit, mais est-ce qu'il vient tous les jours? Il dit, ça fait longtemps, papa. Je ne l'ai plus manifesté. Il dit, c'est la ruse. Pourtant, tu es marié spirituellement. Elle, on ne couchait pas avec elle. Mais l'esprit avait mis un dépôt, une marque, un envoûtement. Et elle était mariée spirituellement. Elle ne pouvait jamais être heureuse dans la vie réelle. C'est pour ça que la Bible dit, c'est l'animal le plus rusé de quoi? De la forêt. On peut même dire de la terre. C'est pas ça? Pour certains, dès qu'elles vont se coucher, ça dit que dès qu'elles ferment les yeux, il commence à mettre dans son travail. De 6h du matin jusqu'à 21h. Il est sur toi. Love Juju. Alléluia. Ah, moi, il regarde les réseaux sociaux. Hein. Vous croyez que quoi? Vous croyez que moi, je suis un vieux ou quoi? Toi, tu as fait taille, on dirait Curly là. Tu croyais quoi? Moi aussi, j'ai fait Curly bientôt. Bien, c'est bien coiffé, ma fille. Bien coiffé. Voilà, j'aime ça. Amen. Et regardez la pauvre femme. Elle a commencé à pleurer. C'est une anglophone. Commence à pleurer. Pleurer. Il dit, ma fille, reste tranquille. Descends sur Paris. On va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne jouez pas avec cet esprit. C'est un destructeur. Il est sans pitié. Amen. Il est sans pitié. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton oncle, ton cousin et ainsi de suite. Ça peut être tes amis, tes proches. À la différence de la sorcellerie, lui c'est exclusivement le sang. Mais cet esprit-là, lui touche les amis. La preuve, quand tu rencontres une femme qui est déjà Jézabel, dès que tu la rencontres, ben elle t'assujettit. On a vu le cas des Akab.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Un roi qui est devenu zéro, qui va négocier une portion de terre avec un sujet, un administré. Toi, tu es roi. J'ai la primauté sur toutes les terres à cause d'une vigne. Le monsieur, il est mort. La conscience sur sa tête. L'esprit des eaux. Amen. Gloire à Jésus. On va lire. 2 Samuel 11, versets 2 à 4. 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. David se leva de sa couche un soir. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Il aperçut de là une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. Elle était comment? Très belle de figure. Très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Mais c'est qui cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Oui. Fille d'Eliam? Oui. Femme d'Uri? Femme d'Uri? Le Hétien. Le Hétien. Et David envoya des gens. David va envoyer des gens pour la chercher. Pour la chercher. Elle vint vers lui. Dès qu'elle est venue vers lui, et il coucha avec elle. Il a couché avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. On va s'arrêter là. Verset 4. Vous comprenez ici que qu'est-ce qui a amené David à poser l'acte? C'est quoi? Les yeux. La convoitise des yeux. Écoutez-moi très bien. Autant les femmes aussi sont mariées spirituellement, autant aussi les hommes sont mariés spirituellement. La convoitise des yeux, premier élément, premier caractère, qui va amener un homme à pouvoir manifester dans son cœur, son esprit, le désir. Donc David va voir, c'est parce qu'il a vu qu'il a désiré. Et quand il a désiré, il va posséder. Amen. Donc premier sujet, premier élément, premier caractère, c'est la convoitise des yeux. Amen. Vous voyez comment l'ennemi peut se manifester de différentes manières. Comprenez que tant que nos yeux n'ont pas vu, l'esprit ne se manifestera jamais. Et comprenez que l'homme, nous les hommes, c'est ce que nous voyons que nous possédons, que nous désirons. L'homme, tant qu'il n'a pas vu, il ne désire pas. Amen. Donc vous comprenez que ici, Dieu est en train d'écrire l'homme de manière générale. L'homme de manière générale, il aime, il désire par la vue. Donc la convoitise par essence est dans l'homme. Dans tous les hommes. Peu importe pasteur, prophète, hyper, bishop, tu vas te retourner un jour pour regarder. Disons-nous la vérité. Le problème le plus grave dans cette situation-là, c'est de ne pas reconnaître, c'est de ne pas se reconnaître faible. David a vu, il a posé question, on lui donne l'information. Il n'a même pas pensé que c'est les tiens. Il était ton chef de garde. Il était un des responsables de son armée. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc vous comprenez que, premier élément, la convoitise des yeux, il faut le marquer, il faut l'enregistrer. C'est ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il l'aime. La femme, elle est beaucoup plus réserviste. Même si ça lui plaît, même si elle l'aime, elle a du mal à aller pour parler. Elle va prendre ses petits signes. Même le jour là, si elle sait que tu viens toujours au même arrêt de bus et que vous avez l'habitude de prendre le même bus, elle va changer son parfum à cause de toi. Elle va changer son accoutrement à cause de toi. Elle va se faire beaucoup plus belle, beaucoup plus désirée à cause de toi. Tout ça pour te faire signe que, bon, je suis là. Bon, il faut passer à l'attaque maintenant. Donc, si
par exemple, elle ne se serrait pas, là, elle va commencer à serrer ses habillements, de sorte que quand elle passe là, tout fait yuguya, 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 yuguya. Oh, c'est ça, ouais. Yuguya, yuguya, yuguya. Amen. Ça, c'est les petits signes de la femme. Parce que la femme, elle réagit par le cœur. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Et tu touches son cœur. Quand une femme n'a pas le cœur touché, elle ne peut pas se donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc comprenons que cet esprit-là n'est pas une personne. Il faut dire, il est vilain. Il est vilain même. Alléluia. Deuxièmement, on va prendre 2 Samuel 11 toujours, on reste là. On va prendre le verset 6 jusqu'au verset 8a. 6 à 8a. Alors David expédia cet ordre à Joab. Oui. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Non, on va rester jusqu'au verset 8a. Tu as au verset combien? 8, tu es dépassé. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. On va s'arrêter là. Lave tes pieds. Je vais vous expliquer. Deuxième élément, là, tout le monde sait qui est David. On sait que David, n'est-ce pas, est un roi respecté, exemplaire, sérieux. Tout le monde le sait. Amen. Mais regardez ce qu'il va mettre en place. Il a fini de coucher avec qui? Bathsheba. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Uri? Va chez toi à la maison. Mais nous sommes en quelle période? On entend des guerres. Il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins. Amen, amen. Et Uri est un des responsables de guerre de David. Quand on forme les troupes là, Uri est au devant. C'est lui qui donne l'orientation de la guerre. Et on lui dit, ce jour-là, rentre chez toi. Il prend un décret, rentre chez toi. Comment on appelle ça? La manipulation. Amen. Donc vous comprenez que cet esprit est un esprit de manipulation. C'est un esprit de mensonge. Celui qui manipule est forcément menteur. Amen. Gloire à Jésus. Celui qui manipule a un objectif dont vous comprenez qu'il y a beaucoup d'éléments en lui qu'il cache. Il veut toujours conserver son bon état d'esprit. Qu'on sache qu'il est beau, il est bien, il n'a pas de problème, il est correct, machin, tout et tout. On peut lui montrer la bonne face. Mais en réalité, le vrai poteau est en bas. Il a couché à la femme de Uri. Et David est là. Il ne veut pas qu'on le découvre. Donc il lui dit, écoute, va chez toi. Mais en lui disant de partir chez lui, c'est pourquoi? C'est pour que dans la même période où il a couché à la femme d'Uri, il puisse coucher avec elle aussi. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez que David va prendre un décret de manipulation ou la diversion pour pouvoir distraire, détourner l'attention des gens sur ce qu'il est en réalité. Amen, amen. David va ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux gens, d'abord il dit à Uri, écoute, va laver tes pieds. Descends chez toi, Uri. En d'autres termes, la Bible ne le dit pas directement. Va laver tes pieds, il va dire, il veut dire par là, va coucher avec ta femme. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, oh, rentre chez toi, va laver tes pieds. Amen. Maintenant, la question que je veux poser, pourquoi David prend-il un tel décret en période de guerre?
Pourquoi David prend un tel décret en période de guerre? Normalement, quand le pays est en guerre, c'est on va dire, l'armée qui est au front. Mais comment un commandant de l'armée, tu lui dis de rentrer chez lui en période de guerre? Gloire à Jésus. Il a commis l'adultère. Le mensonge est là. Il veut garder sa bonne face. Donc en réalité, comme un de nos adage, comme j'aime souvent le dire, tu es en train de nager, mais moi je vois ton dos. En réalité, il va pouvoir faire en sorte que c'est lui qu'on voit. Il sait qu'en période de guerre, un commandant ne peut jamais quitter sa position. Donc quand il va lui dire, il sait qu'Uri va refuser. Donc quand Uri va refuser, il va l'accuser maintenant. Comme Uri a refusé, alors faisons ça. Vous-même, vous avez vu. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais en bas, c'est autre chose. Alléluia. On va lire 1 Samuel 5. On va lire le verset 5 seulement. Pourquoi David prend-il un décret en période de guerre? Le verset 5. Cette femme devait enceinte. Cette femme devient enceinte. Et elle fit dire à David, elle a dit à David, je suis comment? Enceinte. Je suis enceinte. Est-ce que ça arrange David? Ça ne l'arrange pas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voyez la méthodologie de David? Il est très subtil. Et vous allez voir que les personnes animées par cet esprit sont très subtiles. Ils sont très, très intelligents. Très, 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 très intelligents. Regardez la méthode de David. Bon, quelqu'un va me dire, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un me dira ça, non? Mais regardez ce qui s'est passé dedans. Ça veut dire que cet esprit ne respecte personne. Cet esprit n'épargne personne. Que tu sois premier ministre, que tu sois bishop, tout ce que tu veux. Cet esprit n'épargne personne. Donc nous devons faire de cet esprit notre véritable combat. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis enceinte. Amen. Donc vous allez voir que ici, David va utiliser, quand par moment, tu le fais. Bon, écoute, je t'avais demandé d'aller laver tes pieds. Bon, finalement, tu n'es pas allé laver tes pieds. Voici la raison. Il lui dit, moi, il ne lave pas mes pieds. Je ne peux pas regarder mon pays en période de guerre. Alléluia. Et puis laisser pour aller laver mes pieds. Bien aimé. Il y a beaucoup de situations qui se passent certainement autour de toi. Où des personnes vont prendre une autre identité, un autre comportement. Pour pouvoir te faire passer pour celui que tu n'es pas réellement. Comme Uri, malheureusement. David a fait passer Uri pour celui qui n'est pas. Parce qu'il va le pousser à bout. Pour vouloir lui dire, va chez toi à la maison, en période de guerre. Et puis demain, il va lui dire encore, mais moi je suis le chef. Toi, tu sais qu'on est en période de guerre. Quand il t'a dit d'aller chez toi là, tu sais que tu es le commandant. Tu aurais pu me dire non, on est en guerre. Donc dans tous les cas, il était piégé. Tout simplement à cause d'un acte que David a posé. Alléluia. Donc il faut savoir une chose, que le temps est toujours du côté de la vérité. Un jour, la vérité finira par sortir. Quelqu'un me dit amen? Un jour, bien aimé. Je ne sais pas qui est caché derrière ta situation. Je ne sais pas qui te presse comme ça, au point que tu n'arrives même pas à dormir. Mais un jour, la vérité finira par sortir. Alléluia. Parce que ce n'est personne d'autre que Dieu qui a délivré David. Dieu seul. Amen. Troisième élément, dans 2 Samuel 11, verset 8b. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Amen. On va s'arrêter là. Le B seulement. Il est sorti de la maison du roi
Et il fut suivi par un quoi? Présent. Un présent du roi. Il a fini de coucher la femme de Uri. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne quoi? Un cadeau. Comment on appelle ça là? C'est un amour hypocrite. Vous allez voir des personnes qui vous sourient comme ça, mais en réalité, le cœur qu'ils ont à l'intérieur est différent du sourire qu'ils vous présentent. Comment tu fais? Tu es en train de chercher à tuer quelqu'un et en même temps, il sort de chez toi, tu le fais suivre de cadeaux. Ça veut dire quoi? Il est en train de le caresser dans le sens du poids pour même pas que Uri pense à quoi que ce soit. Regardez la manipulation. Regardez l'hypocrisie. Donc vous comprenez que cet esprit des eaux, celui qui manifeste l'esprit des eaux, est toujours animé par un amour hypocrite. Il est avec toi dans ta maison. Tes grandes filles, tes filles sont là. Le gars, il couche avec tes filles. Tu ne sauras pas. Le temps, tu vas te rendre compte. Ta fille est enceinte. Alléluia. Vous qui passez votre temps à héberger, vous ne connaissez même pas l'esprit qui est derrière, caché derrière une personne. Vous hébergez. Parce qu'il faut qu'on dise que vous êtes bien. Il est en train de te détruire. Mais il est le premier, toujours, chaque fin du mois, à t'apporter un cadeau. Dès qu'il te voit, il t'embellit de paroles. Dès qu'il t'a donné le cadeau, c'est fini. Ton sourire est jusqu'aux oreilles. Il dit, celle-là, elle ne me connaît pas encore. C'est ce que David a fait. Vous savez, tout ce que la Bible décrit, c'est-à-dire il y a l'arrière-mur que je suis en train de vous expliquer. Vous comprenez, il couche avec la femme du riz. Il vient dans sa maison, dès qu'il sort, voilà cadeau. Il faut partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'hypocrisie et la sournoisie sont deux caractères que le serpent utilise pour atteindre son but. Là, David a été sournois. Il n'a pas montré sa vraie identité. On parle du roi David. Hein. Alléluia. J'ai pris le cas de David pour que tu comprennes que, c'est-à-dire que on est tous vulnérables face à cet esprit. Mais si tu ne connais pas les manigances, tu ne sauras pas. Vous voyez, c'est des personnes qui sont changeantes. Là, David est passé d'un état, et vous allez voir l'étape suivante. Il va passer à un autre état supérieur de caractère. Convoitise, manipulation. Là, il est dans l'hypocrisie. Là, le sourire est là. Non, Uri, tu es mon meilleur des commandants. Après toi, là, vraiment, je vais te donner. Les personnes qui commencent trop à vous embellir, faites attention. Ceux qui commencent à te porter vers le haut, là, fais attention. Parce que sa vraie identité est cachée derrière le non-dit. C'est-à-dire en toi, là, il n'y a pas de défaut. Quand tu as une personne, dès que tu poses un acte, qui te dit, viens ici, assieds-toi, il faut qu'on parle. Qui te dit ça. Si tu continues comme ça, c'est pas bon. C'est une personne qui t'aime. Mais une personne qui est toujours en train de caresser le son du poil. Toi-même, tu sais que tu as posé un mauvais acte. Et puis la personne te défend. Fais attention. Le jour que la personne aura l'occasion de te trahir, le poignard se rentrera en toi sans problème. Regardez David. Uri sort. Amen. Il fait accompagner Uri de présent. Quatrième caractère. 2 Samuel 11, verset 9. Jusqu'au verset 12. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Oui. Avec tous les serviteurs de son maître. Quand il lui a demandé d'aller dans sa maison, Uri a dit non. Il se coucha à la porte de quoi? De la maison royale. De la maison royale. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme.
Vous comprenez? Il savait. Vers la fin, il dit la chose. Il dit, Israël en guerre. Mon pays en guerre. Et toi, tu veux que moi j'aille faire la joie avec ma femme? Alors que l'âge de l'Éternel, c'est comme la maison de Dieu en train de brûler. Et puis toi, tu veux que je quitte la maison de Dieu? Mon Seigneur, mon roi, je sais que tu es le roi, c'est vrai. Mais Joab là, c'est-à-dire que le chef de l'armée céleste, il est au front. Et puis moi, son commandant, je vais aller coucher avec ma femme. Uri aimait trop Israël. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas le plan réel de David. Aussi vrai que tu es vivant. Aussi vrai que tu es vivant, mon roi. Et que mon âme est vivante. Et que mon âme est vivante. Je ne ferai pas. Ça, c'est par amour. C'est quelqu'un qui fait cette déclaration par amour. Pour son pays. Pour sa nation. Mais ce qu'il ne savait pas. La vraie raison était cachée ailleurs. Vous comprenez pourquoi? Je disais tout à l'heure que il peut passer d'un état à un autre. Là, il est passé à un autre état. Alléluia. Et cet état-là, c'est la domination, le pouvoir, l'autorité. Celui qui est animé par l'esprit des autres n'aime pas la contrariété. Du moins, n'aime pas être contrarié. C'est bien ça? C'est bien dit? C'est-à-dire que quand il dit là, tout doit être exécuté. Quand ce n'est pas fait, tu le trouves sur son chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va terminer la lecture. Verset 12. Oui. David dit à Uri. David dit à Uri. Reste ici. Reste ici. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et demain je te renverrai. Il tente encore une deuxième fois. Il dit reste là. Aujourd'hui. Et demain je te renverrai. Et demain je te renverrai. Je vais t'envoyer encore dans ta maison. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Oui, on va s'arrêter là. David voulait, ça dit que coûte que coûte, absolument que Uri aille chez lui pour avoir des rapports avec sa femme. On lui a déjà dit que la femme lui a dit, je suis enceinte. Si jamais les gens savent que la grossesse vient de David, son nom est gâté. Donc David va chercher tout. Manipulation, accusation, hypocrisie. Il va sortir toutes les armes. Manigance, mensonge, tout ce qu'il faut pour salir l'image de Uri. Vouloir garder la bonne image. Bien aimé. Mais une chose que vous devez savoir, notre Dieu est un Dieu de temps. Tu peux te cacher. Ou bien l'esprit peut se manifester en voulant faire des tournures. Mais tôt ou tard, dis à quelqu'un, tôt ou tard, cet esprit sera découvert. Alléluia. David a utilisé tout. Ruse, manipulation, hypocrisie. Alléluia. Uri est resté tel qu'il est resté. Amen. Il va passer maintenant encore à une dernière étape. À une avant-dernière étape. Nous lisons du verset 13. Juste le verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Il ne descendu point dans sa maison. Retenez 3 éléments ici. Amen. Le premier élément, il a mangé. Deuxième élément, il a fait quoi? Il a bu. Le troisième élément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enivré. C'est-à-dire que le gars était saoul de l'alcool qu'il a bu. Ici, quand à un moment donné, on te tire, on veut te détruire, on n'arrive pas, on passe à une autre étape de l'empoisonnement. On passe à une autre étape de l'envoûtement. Maintenant, ce pour lequel je veux attirer votre attention. Regardez quand on veut envoûter quelqu'un. Regardez bien. Regardez l'attitude de celui qui veut t'envoûter. Très souvent, il ne va pas passer l'envoûtement à quelqu'un. Très souvent, ça ne va pas se faire derrière lui. C'est devant lui, ça se passe. Alléluia. Regardez, nous lisons le 13a. Juste le verset 13a.
David l'invita à manger. David l'invita à manger et à boire. Et à boire en sa présence. Regardez, en sa présence. Est-ce que David s'est éloigné? Tu peux inviter quelqu'un, il est en train de manger, puis tu pars ailleurs, mais vous oubliez, c'est-à-dire qui est David? C'est un roi. Un roi ne mange pas avec son garde. Un roi ne reste pas avec son garde. Alléluia. Le garde ne peut même pas s'approcher. Il ne peut même pas s'approcher de David. C'est là que le Saint-Esprit va me communiquer l'esprit que David, qui animait David, l'envoûtement. Mais, dites-moi, quand quelqu'un vous a embelli avec un cadeau, et puis il te dit, viens manger, il t'offre le repas, et puis il est là, et puis il te caresse la tête, le dos, et puis tu es là. Est-ce que tu ne vas pas manger? Tu ne vas pas avoir l'appétit? Tu as fini même, tu as commandé même deuxième repas. Alors que là, c'est ton arrêt de mort qui est en train de se faire. Quelqu'un me comprend? Premier esprit, la convoitise. Deuxième esprit, la manipulation. Manipulation ou diversion. Troisième esprit, l'hypocrisie. Quatrième esprit, la quoi? La quoi? L'envoûtement. Là maintenant, là, on passe maintenant à la mort. Vous savez pourquoi? Alors là, on n'est pas encore arrivé à la mort, hein? Mais quand on commence à t'envoûter, ça veut dire quoi? C'est pour qu'on arrive à te posséder, à te dominer. C'est-à-dire à gérer ton être, à gérer tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans la personne. Alléluia. On peut t'envoûter par la boisson, on peut t'envoûter aussi par le sexe, par la relation sexuelle. Ou quand tu es là, tu dors, tu te lèves le matin. C'est lui. Jean-Pierre, dans ton sommeil, Jean-Pierre, laisse-moi. Oh. Quand tu sors comme ça, tu prends ton téléphone. Jean-Pierre, tu es où? Tu t'assois au bureau. Jean-Pierre, tu es où? Tu vas manger. Je vais manger. Jean-Pierre, je suis en train d'aller manger. Hein. Tu sors de là-bas. Jean-Pierre, je suis en train de faire ça. Hein. Ce n'est autre que on a pris ton âme, on a pris ton esprit et ton corps, on les a liés dans un élément mystique. Et maintenant, on gère ça comme on veut. Ping-pong. On t'envoie en gauche, tu cours. À droite, tu cours. Dès que ton téléphone sonne, et puis il y a Jean-Pierre dessus, tu es tremblant comme ça. Quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est un esprit qui est mauvais. C'est-à-dire que quand tu es envoûté, là on n'est pas encore à une période de mort, mais on veut contrôler tout sur toi. C'est ce que David a adopté. Pour contrôler Uri. Et puis, il n'a pas bougé pour se rassurer qu'il a mangé. Pour se rassurer qu'il a bu. Il dit, je reste là. Vers la fin, après on va voir. Si je ne vais pas avoir le dessus. David, le roi David. Le roi David. Là, on ne parle pas d'un... Je ne parle pas de Saül, mais je parle de David. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que cet esprit, à quelque niveau spirituel que tu sois, il peut te terrasser. La grâce que Dieu nous a faite, c'est que si ça te réclame, on peut mettre fin à ça. N'est-ce pas? Pierre a été réclamé, Jésus a mis fin à sa réclamation. Dieu a la capacité, il nous a donné le pouvoir de mettre fin à ça. Par la parole, par la prière. Mais avant ça, il faut reconnaître que tu es dedans. Le problème, c'est la prise de conscience de ce que cet esprit-là travaille. Amen. Dès lors, tu prends conscience que cet esprit travaille. Automatiquement, il est éloigné. Parce qu'il freine ta richesse. Il freine ta richesse. Amen. Maintenant, je ne sais pas si toi, soit tu subis, ou je ne sais pas si tu es toi-même dedans. C'est là la direction. Amen. Gloire à Jésus.
Le dernier élément. On va lire le verset 14 jusqu'au verset 17. Le dernier élément. Et après, on va prier. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Oui. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Très bien. Regardez un peu. Là, il a utilisé la convoitise, il a utilisé la manipulation, il a utilisé l'hypocrisie, il a utilisé l'envoûtement. Est-ce qu'il a réussi? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il veut le tuer. Amen. Mais avant de le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place l'accusation. Là, il parle au chef de l'armée, Joab, pour dire, mettez-le au devant. Mais avant qu'il ne soit mis au devant, dans quel état il va devant? Il lui a donné l'envoûtement, il a bu, il a mangé, il est ivre. On dit placer-le devant. Bon, dites-moi, quel est ce commandant qui est capable de pouvoir voir ceux qui sont en face de lui alors qu'il est ivre? Dis-moi, quand il va mourir en guerre, est-ce qu'on accusera David? Dites-moi, deuxième question. Quand Uri était en train de manger, boire, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là? Il était tout seul avec Uri. Les autres membres ne savaient pas ce qui se passait. C'est pour ça que je vous dis, la guerre qui se mène est une guerre d'invisible. Et dans la guerre d'invisible, tu es face. Face. Vous êtes deux. Il n'y a pas une autre personne à côté, vous êtes deux. Ce qui se fait, ce qui se dit, personne n'est témoin. Donc quand moi je sors, ce que je dis aussi, c'est ce que tu vas croire. Quand tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dedans. Mais, comme le dit une des paraboles, la parabole de l'ivraie, quand le blé est là, le blé ressemble exactement à l'ivraie. Les couleurs sont vertes. Les mêmes, tu ne peux pas faire une différence entre le blé et l'ivraie. Et la Bible dit ceci, il dit, laissez l'ivraie, laissez le blé, laissez le soleil, va sécher les deux. Quand le soleil va frapper les deux, le temps verra qui est ivraie, qui est blé. Bien aimé, il faut Jésus pour ouvrir ton entendement. Il faut cette parole pour ouvrir ton esprit. Sinon tu seras face à ton détracteur. Tu seras face à la situation qui est en train de te détruire depuis des années. Et tu vas passer à côté. Tu vas accuser à côté. Ce n'est pas ailleurs. Le face-à-face où David s'est présenté à côté là, ça veut dire que ce que tu subis dans cette histoire d'esprit des eaux, c'est une personne qui est près de toi. C'est ton sang. C'est le lien que tu allais tisser. C'est ta fille, c'est ton fils. C'est ta mère ou ton père. C'est la nation où tu allais t'asseoir. La maison où tu allais habiter. C'est ça. Il dit mange, bois. Oh, tu es mon. Non, après toi, c'est toi. Mange. Je t'aime beaucoup. Il mange. Il mange. Il mange. Il boit. Il boit. Maintenant, il est ivre. Il dit tuez-le maintenant. Alléluia. Vous comprenez que l'objectif final, c'est que cet esprit veut atteindre, c'est de détruire ta destinée. Tant que tu le caches, tant que tu caches ces manifestations, frère, tu auras du mal à avancer. Alléluia. Nous disons Jean 10, verset 10. Ah, on va voir. Non, Jean 10, verset 10a, rapidement. Rapidement. On va terminer par là. Jean 10, verset 10a. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger et détruire. Le manipulateur n'est-il pas un voleur? L'hypocrite n'est-il pas un voleur? Quel est son objectif? Il dit, mettez Uri à la tête et qu'il meure. Tout le monde a entendu. Mais les gens vont croire que c'est parce qu'il a pris un décret. Parce qu'un décret, tout le monde le sait. Un décret est su par tous.
Le décret a été pris. Uri a refusé d'obéir au décret. Donc les gens disent, mais c'est bon. Il est désobéissant, il a désobéi au roi. Le roi a parlé, il n'a pas voulu écouter le roi. Alors que la vraie raison du roi était cachée. Alléluia. Les gens t'en veulent. Les gens veulent détruire ta vie. Les gens se lèvent partout sur ta destinée, sur ton mariage, sur ton enfantement, sur ta richesse. Ils ne veulent même pas te voir progresser. Ils vont tout faire pour trouver un moyen de pouvoir t'accuser. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps du Seigneur, c'est maintenant. Alléluia. Frère, tu as beau te cacher, tu as beau couvrir ton visage, mais un jour, ce visage-là, le voile va partir. C'est pour ça que Dieu a envoyé Christ Jésus, afin que tous ceux qui se cachent derrière, toujours en train de faire des manigances, dès que tu viens passer, on se tait. Ne parle pas. Un jour viendra, le soleil viendra sur ta vie. Un jour viendra, le soleil se lèvera sur toi. Un jour viendra, la fin de leur manigance s'arrêtera. Un jour. Et le jour que Dieu a décidé, c'est maintenant. Cet esprit ne peut pas toujours continuer à détruire toute une génération de vies. Il y a des vies qui sont détruites. Des foyers détruits. Des enfants détruits. Aujourd'hui, les enfants font des jeunes gens à 16, 14, 15 ans. À 15 ans, nous, on jouait encore. Des enfants qui sont pères à 15 ans. Des jeunes filles qui sont mères à 14 ans. Avec la communication, comme je vous avais dit. C'est par la communication que tout passe. Les informations qu'on reçoit, c'est ça qui change notre entendement. Et l'esprit est assis. Tant que tu le caches, quand tu vas dormir la nuit, ta vie est saccagée. Les nuits, tu manges en songe. On te donne des repas, tu manges. On t'apporte des robes de mariée, tu portes. Tu ramasses de l'argent la nuit. Souvent, tu as des alliances la nuit qu'on te porte. On te donne des fleurs la nuit. Tout ça, c'est les signes de l'esprit des eaux. Ou tu es enceinte la nuit. Tu vois que tu es enceinte la nuit. C'est la présence de l'esprit des eaux. Souvent, les gens prennent le visage de Pierre, ils prennent le visage de Paul et ils couchent avec toi. C'est la présence de l'esprit des eaux. Et très souvent, vous savez comment ils font? La personne de qui tu es proche là, c'est cette personne dont on parle le visage. Pour venir coucher avec toi. Ou ton doubéu, ton copain. On prend le visage de cette personne et comme tu es avec lui, tu ne pourras pas faire d'opposition, de résistance. Et on vient coucher avec toi. C'est une personne qui est proche de toi. David dit, il mange, il boit. Et puis, il dit en sa présence. Il est à côté. Tu t'es marié aujourd'hui. Quelque temps après, c'est la guerre dans ton mariage. Ou quand tu es marié, il n'y a pas d'enfantement. Il est à côté. Qui est assis dans ton mariage? Qui est assis dans ton enfantement? Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui subit aujourd'hui l'esprit des eaux. Parce que le dimanche prochain, je vais vous expliquer d'où David a pris ça. Je vais vous expliquer. Et après, je vous expliquerai aussi les conséquences, les dégâts que ça a causé dans son sang, dans son propre sang. C'est un esprit qui détruit de la première jusqu'à la 10e génération. Il n'a pas peur. Alléluia. Tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. La pauvreté t'a tellement asséché. À partir du 5 ou du 10 du mois, tu n'as plus rien. Et tu es endetté, tu prends des crédits. Quand une personne est trop argent, aime trop l'argent, c'est les signes de l'esprit des eaux.
trop, la luxure, l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, cet esprit est content parce qu'il va te détruire. Ça fait que des fois, tu es obligé de laisser ce qui va sauver ta vie pour aller chercher l'argent. Parce que tu as amour de l'argent. Tant que tu seras amour de l'argent, cet esprit s'assira en toi. Et il va faire de ta vie ce qu'il veut. Parce que cet argent, tu ne pourras rien y faire. Parce que lui t'a épousé dans le spirituel. Il a déjà bloqué le trésor de ta richesse. La luxure, les belles montres, les chaînes en or. Tu aimes tout ce qui brille. C'est l'esprit des eaux. Quand quelqu'un n'est pas bien parfumé, toi tu ne peux pas l'accepter. C'est l'esprit des eaux. Quand quelqu'un n'a pas un ventre plat, tu ne peux pas l'accepter. C'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux t'amène toujours à regarder le défaut. Il est noir. Mais là, quand il parle là même, il parle trop. Et puis sa bouche là, ça sent. Mais là, comme il marche. Et puis il ne sait pas se tenir à table. Il ne sait pas se retenir. C'est l'esprit des eaux. Il t'amène à trier, à faire des choix comme ça. C'est l'esprit des eaux. Tant que ça là, ça est là. Parce que Dieu, il t'amènera une personne qui est selon ton caractère. Mais quand Dieu te l'envoie, tu ne le vois pas. Toi, tu verras que c'est défaut. Alors que Dieu sait que c'est celui qui peut te supporter. Non, il n'a pas l'argent, il n'est pas riche. Et puis bon, on n'a pas la même culture. Quelle culture tu as? Amen. Tu as bac plus 5, bac plus 15. Lui, il a CP1. Mais Dieu dit, c'est lui qui peut maîtriser ton caractère. C'est de celui-là que tu peux sortir ton bonheur. Quelqu'un me comprend? Au revoir. Dimanche prochain, tu vas aller fort dedans. Là, je vais toucher des points très stratégiques sur la vie des hommes, sur la vie des femmes. Comment cet esprit-là fait des dégâts et ça freine ta destinée. Il y a des personnes qui ont peur même de dormir la nuit. Pendant que je chantais, le Saint-Esprit me le dit. Il y a des personnes qui ont peur de dormir la nuit. Et ça fait que quand cet esprit-là est assis en toi, quand tu finis de coucher avec lui, même l'homme, de manière normale, ne te satisfait plus. Tu n'arrives plus. Tu le rejettes, tu le repugnes. Dès que lui il vient, c'est bon, vous êtes à fond dedans. Parce qu'il connaît tes points faibles. Bien aimé, c'est la présence de l'esprit des eaux. Et tant que cet esprit est là, on ne peut pas aller loin. On ne pourra rien faire. Cet esprit a causé dans ta vie un tombeau. Il a causé dans ta vie un cercueil. Et puis, il attend juste que tu tombes à l'intérieur. Et tu vis ce qu'on appelle le cycle de recommencement. 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 Tu construis. Parce que cet esprit, quand tu bâtis, il détruit. Tu bâtis, il détruit. Ce serpent, il est très dangereux. Il n'aime pas ce qui est élevé. Quelqu'un m'entend? Quand tu veux te lever, il te détruit. Tu descends. On bâtit, tout s'écroule. On bâtit, tout s'écroule. C'est tout cet esprit-là qui fait ça. On va se tenir debout.